à l'aéroport. Je n'ai pas de masque, ça fait comme au moins 15 minutes. Puis tout le monde me fout la paix, personne n'a rien dit. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour Amaléga. Bonjour Yandel, comment ça va? Ben, ça va très bien, merci. Aujourd'hui, on fait cet épisode, c'est un épisode spécial. Ça concerne les gens qui reviennent de voyage. Exactement, on veut parler des Canadiens et des non-Canadiens qui rentrent d'un pays étranger pour revenir au Canada. Oui, OK. Alors, on sait tous que les voyageurs qui proviennent de l'extérieur doivent suivre quelques mesures sanitaires pour ne pas propager le virus à travers le territoire canadien. Absolument. Pour protéger sa population, le gouvernement du Canada a mis en place un certain nombre de mesures, donc le dépistage à l'aéroport et une mise en quarantaine pour protéger les citoyens contre le COVID-19 et surtout contre les nouveaux variants actuellement. Oui, donc ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent arriver à l'aéroport faire un test. Et ça, même s'ils ont été vaccinés contre le COVID-19, même s'ils ont reçu un test négatif à leur entrée, ou même s'ils ont la preuve qu'ils ont été rétablis du COVID-19. Donc, après avoir fait ce test, ils doivent aussi passer 3 jours dans un hôtel désigné par le gouvernement. Et après cela, ils doivent respecter une quarantaine de 14 jours en donnant des preuves de la quarantaine. OK. Par exemple, il y a pandémie à Amaléga. D'après la nouvelle définition, il y a pandémie, parce qu'il faut savoir que la définition a été changée. Avant, pour qu'on parle de pandémie, il fallait qu'il y ait un certain nombre de morts, il fallait qu'il y ait des gens qui sont gravement malades. Mais actuellement, juste des cas suffisent pour qu'on dise qu'une épidémie se répand dans le monde. Et actuellement, on sait que les tests, ce sont des tests PCR qui sont fortement amplifiés. Parce qu'on fait des tests PCR de 45, alors que l'OMS dit qu'au-delà de 35, les tests n'ont plus aucune valeur. Donc, oui, avec la nouvelle définition de pandémie, il y a pandémie, mais en réalité, il n'y en a pas. Parce qu'on peut se rendre compte que quand on sort dans la rue ou bien quand on voit les chiffres, le nombre d'hospitalisations est extrêmement bas, le nombre de décès même est extrêmement bas, et ça ne justifie aucunement les mesures actuelles. Mm-hmm. Ça fait juste un argument pour le gouvernement pour pouvoir passer leur histoire à eux. Là. Oui, c'est-à-dire que le gouvernement profite de ça, fabriquer une pandémie artificiellement pour mettre en place des lois liberticides. Okay. Mais par exemple, en tant que citoyen canadien, là, ou bien sinon pour les résidents permanents au pays, est-ce qu'ils peuvent refuser le test et la résidence à un hôtel? Exactement. Un résident permanent ou un citoyen canadien a le droit de refuser le test à l'aéroport et il a le droit de refuser la résidence à l'hôtel. C'est le cas de 2 citoyens canadiens, Oli, Jean et Cynthia, qui ont dit non au test à l'aéroport et qui ont dit non à la résidence à l'hôtel. Oui, justement, on les a avec nous, justement. Oui. Alors, bonjour Cynthia et bonjour Oli. Oli, oui, bonjour Oli. Alors, écoutez, on a quelques questions pour vous, parce que, bon, vous venez d'arriver au pays et vous avez refusé le test et la résidence à l'hôtel, c'est bien cela? Oui. OK. Là, nous allons commencer par Oli. Alors, comment tu te sens actuellement depuis ton retour de Floride, c'est ça? Ah ouais. Écoute, oui, je reviens de Floride. J'ai passé 2 semaines là-bas. Puis comment je me sens? Je me sens très bien. J'ai pas de symptômes, j'ai pas de fièvre. Ça va de ce côté-là. Sinon, c'est sûr qu'à comparer à là-bas, écoute, là-bas, tu n'as pas vraiment de restrictions de mouvement, les bars sont ouverts. C'est un peu comme le pré-pandémie, Montréal en pré-pandémie en 2019 par une douce soirée de juillet. Ça ressemble pas mal, c'est comme ça que je décrirais la Floride. Donc, si vous voulez comparer avec le Québec, je laisse votre imagination aller. Donc, en réalité, tu te sens très bien physiquement, mais tu sens que sur le plan mental et sur le plan de tes libertés, sur ce côté-là, tu es malade. Définitivement. Bien là, comme j'ai vécu la Floride, là, je peux vraiment, depuis que je suis revenu, je comprends pourquoi ils veulent pas qu'on voyage. Parce que, écoute, tu te rends compte, tu sais, déjà, je dormais vraiment bien. Là, je dors un petit peu moins bien, je suis un petit peu plus stressé. Tu sais, d'être vraiment encabané entre 4 murs, en plus que nous, là, on n'a pas le choix de faire la quarantaine. On a déjà cherché pas mal de troubles à l'aéroport, donc ça, on va le faire comme il faut, la quarantaine. Mais ça fait une différence. Je pense pas que quand tu as vécu 2 semaines complètement libre à faire ce que tu voulais, bon, il y a quelques... tu sais, j'ai fait mon épicerie sans masque, il y a un commis qui va venir te voir. « Hey, votre masque, monsieur, non, c'est correct. » Puis il te laisse tranquille. Il n'y a personne qui va appeler la police.
à cause de ça. Puis c'est ça, d'avoir vécu les deux, on se rend vraiment compte que je pense que ça rend plus malade d'être confiné en murs que d'être libre de faire ce qu'on veut. T'sais, déjà là, ça fait une semaine que je suis revenu puis je le sens. Merveilleux. Et Cynthia, comment tu te sens physiquement d'abord et mentalement? Ben, en fait, je me sens bien, physiquement très bien. Il y a peut-être plus le côté mental, des fois que je trouve ça difficile de revenir ici, en fait, quand là-bas j'étais libre, en fait. Je pouvais sortir, aller dans des restaurants, peu importe, n'importe quel endroit, j'avais la liberté de le faire. Puis, sans non plus... en ce moment, ben là, je suis encore chez moi parce que je fais ma quarantaine. Mais je sais qu'éventuellement, quand je vais sortir, je vais devoir affronter encore un peu les Québécois, les autres humains aux alentours qui vont tout le temps être en train de me réprimander pour mon port du masque, cacher mon nez, que je vais être obligée de rentrer dans le moule. Sinon, en fait, ça crée beaucoup de conflits. Je trouve ça difficile de revenir ici, en fait, pour ça, parce que quand j'étais en Colombie ou au Mexique, je te dirais que les gens là-bas étaient pas mal plus humains? Plus humains, ouais, c'est ça. Ils étaient pas toujours en train d'observer les autres, s'ils faisaient en fait ce qu'on leur demande, ce que le gouvernement leur demande. Puis c'est ça qui me dérange beaucoup, beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, quelques mesures qu'il y avait au Mexique? Ben, en fait, les gens, oui, portaient le masque, mais sinon, tout était ouvert, les bars, les restaurants, la plage, tu sais, les gens se sourient, les gens sont plus heureux. Puis, tu sais, c'est de ressentir un peu cette chaleur humaine-là qui va faire que je m'ennuie beaucoup de là-bas, tu sais, parce qu'ici, on dirait qu'on n'a plus cette chaleur humaine-là. Les gens se parlent plus, ils se sourient plus, tu tiens la porte à quelqu'un, il dit même pas merci, tu dis bonjour, il te répond pas, il t'évite. Je te dirais que c'est beaucoup ça qui va me manquer là. Absolument. J'aimerais demander à Oli, parce qu'actuellement au Québec, on vit surtout une pandémie de cas positifs. Est-ce que tu as remarqué en Floride des ambulances, des gens qui tombent dans la rue, des hôpitaux qui sont bondés, ou bien et l'état d'esprit général de la population? Écoute, tout ce que tu viens de décrire, c'est inexistant en Floride. Les gens vivent, c'est pas compliqué, les gens vivent comme avant. C'est tout, il n'y a pas de restrictions. Si tu veux porter le masque, tu le mets. Il y a des endroits, ça dépend des endroits. Il y a des endroits qui vont être un petit peu plus sévères sur le masque. Les Starbucks, toutes les grandes chaînes comme ça sont plus sévères. Sinon, les mom and pop shops, ces affaires comme ça, eux, c'est fini. Là. Eux autres, la troisième vague puis les variants, là, ça s'arrête à la frontière canadienne, ça, je pense. J'avais une petite question, juste pour Tony. Il nous reste à peu près 2 minutes. Quand vous avez été à l'aéroport, on vous a demandé de passer un test et tout ça. Comment vous avez réagi à ça? Ben, comment j'ai réagi? Ben, moi, j'ai refusé. C'était catégorique que je refusais la quarantaine à l'hôtel et le test. OK. Puis on n'a pas eu, vous n'avez pas eu de problème en tant que tel? Ils vous ont laissé sortir facilement ou? Exact. Ben, moi, j'ai poussé l'audace à ne pas mettre de masque parce que j'étais rendu chez moi. Puis, OK. j'ai une condition médicale. Ils t'ont donné une contravention? Oui, ils m'ont donné une contravention de 1 500 $ pour ça. Puis les autres sont censés arriver par la poste. C'est 3 000 par jour pour ci, 14 000 $, 3 500 000 on ne sait pas trop, là, ça va donner quoi. Hey tout le monde, donc ça y est, je suis revenu à Montréal de Floride. Et je viens juste de refuser la quarantaine et le test parce que c'est clairement une violation de nos droits fondamentaux. Puis là, je suis en attente, en fait, à Santé Canada. On va voir qu'est-ce qui se passe. Je suis en attente, sans masque, avec le sourire, parce que ça en prend du sourire. En Floride, c'était magique. C'est tout un autre monde, hein. Donc, j'amène un peu de soleil et de gaieté de la Floride à Montréal. C'est votre masque, monsieur? J'ai une condition médicale qui je suis exempté. Ah oui? Ouais. Là, ils sont en train de
C'est là mon sac. En train d'appeler du renfort, je ne sais quoi. Sûrement des agents de Santé Canada qui vont venir me voir. Ils vont me donner un ticket. Je vais pouvoir aller dormir chez moi. Ouais. C'est assez à demander. C'est quoi la différence entre la Floride et Montréal? T'sais, on n'ira pas du côté politique, t'sais. Mais juste au niveau de la COVID. Pourquoi est-ce qu'en Floride, à Delray, ils peuvent danser, chanter, taper des mains, être tous collés? Puis ici, on coule nos business, on traumatise nos enfants. Bonjour, monsieur. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, très bien. Donc, vous ne portez pas votre masque? Non, j'ai une exemption médicale. C'est-à-dire qu'en ce moment, là, OK, à cause de votre condition médicale, vous ne portez pas votre masque. Combien de temps que vous êtes à l'aéroport encore, là? Parce que moi, en ce moment, je ne peux pas laisser quelqu'un se promener à l'aéroport sans masque. Non, exactement, mais... Bon. Non, mais c'est ça, mais moi, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez dire? Combien de temps je reste à l'aéroport? Ça dépend Avez-vous un transport pour partir? Oui, j'appelle un Uber puis je m'en vais chez moi. Vous appelez un Uber? Ouais. OK. Est-ce que les informations, est-ce que vous avez été identifié par Santé Canada ou ainsi de suite? Non, parce qu'en vertu de l'article 6 de la Charte des droits et libertés canadiennes et de l'article 14.1 de la loi sur la quarantaine, je vais refuser le test et la quarantaine à l'hôtel. Bon, ben parfait, ça, c'est pas un problème, ça, c'est votre droit. Mais moi, au niveau statistique, j'aimerais ça savoir à qui je m'adresse. À ce moment-là, vous allez pouvoir quitter et faire ce que vous voulez. Parfait. Qu'est-ce que vous avez besoin de moi? Dites-moi. Une pièce d'identité. Ben oui, certainement, monsieur. Ah, ben c'est ça. Ben, j'ai un permis de conduire, si vous voulez aussi. Vous avez le permis de conduire, c'est excellent. Les deux, t'as besoin? Oui, j'aurais besoin de... Bien sûr. Vas-y. Après ça, ben, il n'y a pas de problème. Excellent. Vous êtes en train de filmer, là? Oui, mais on vous voit pas, là. C'est pour mes... Pour votre... Un peu comme vous, là. Comme vous faites pour les... Disons... les archives. Vous dites que vous ne voulez pas respecter la quarantaine à cause de l'article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés. Est-ce que vous pouvez me la citer? Est-ce que vous pouvez me la citer? Oui, vous la citez? oui, que tout citoyen canadien ou résident permanent a le droit de circuler librement à l'extérieur ou in and out du pays. Mais vous rentrez dans le pays? C'est ça, je rentre dans le pays. Il n'y a pas de problème. Mais sans entrave. Mais c'est peut-être l'article 14.1 de la loi sur la quarantaine. Celle-là a dit que si vous soupçonnez que j'ai des symptômes d'une maladie grave, vous pouvez me poser des questions sur ma condition, vous pouvez me scanner avec des thermomètres, mais vous n'avez pas le droit d'appliquer un acte médical incisif sur moi. On ne fait pas ça ici? Le test PCR avec les couvillons, ça correspond exactement à ça. Mais c'est pas nous qui le font, c'est la compagnie Biron. Mais c'est quand même moi qui va subir cet acte médical-là que vous avez besoin, ou vous ou le laboratoire Biron a besoin de mon consentement pour faire ça. La Charte des Puis droits vous et l'avez libertés, est-ce que vous l'avez fait respecter avant d'embarquer dans l'avion? Dans quel sens? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous aviez un test négatif avant d'embarquer dans Oui, l'avion. je peux vous montrer mon test négatif. Donc, vous l'avez fait, le test. Oui, exact. Donc, là-bas, vous l'avez fait quand même. J'ai fait un test salivaire, parce que le test salivaire ne me dérange pas. Le test écouvillon me dérange. Puis de toute façon, parce que c'est un acte incisif et assez violent, on va se le dire. Puis moi, le test salivaire, ça a fonctionné pour y aller, ça a fonctionné pour revenir. Okay. Je ne sais pas, est-ce que vous avez... Moi, je suis agent de quarantaine ici pour l'Agence de la santé publique du Canada. Parfait. Et moi, j'applique la loi de la quarantaine. Okay. Moi, je vous demande formellement d'aller dans un hôtel de quarantaine de 3 jours. Si vous refusez, vous exposez à une amende de 14 000 plus les frais ou plus. Est-ce que vous comprenez? Je comprends. Parfait. Donc, vous voulez avoir l'amende, vous ne voulez pas vous conformer à la loi. Je veux pas avoir l'amende. Bien là, comme vous réagissez, c'est votre choix. Soit vous allez à l'hôtel de quarantaine, soit vous allez chez vous. Si vous allez chez vous, vous commettez une infraction à la loi sur la quarantaine en temps de pandémie mondiale au Canada. Les règlements sont adaptés. Et à ce moment-ci, on a le droit de demander aux gens, contre la Charte des droits et libertés, pour prévenir la santé publique au Canada, vos droits personnels sont limités par les lois de la collectivité. C'est pour ça que moi, en tant qu'agent de quarantaine, je vous le dis clairement, si vous faites une infraction à la loi sur la quarantaine, vous allez avoir une amende. Je suis passible de... Vous êtes passible d'avoir une amende de 14 000 Ça, c'est la nuance. Ben, la nuance, oui, c'est vrai, mais ça va être votre choix. Est-ce que vous avez un papier médical pour ne pas porter le masque? Je ne l'ai pas avec moi, puis de toute façon, cette information-là, elle est privée entre moi et mon médecin. Est-ce que vous pouvez nous montrer? Il faut vous montrer. Sinon, vous refusez de porter le masque que moi je vous demande, c'est 3 000 de plus d'amende. Ben, malheureusement, j'ai pas l'article avec moi. Pour avoir la preuve. Vous n'êtes pas obligé de dire la condition médicale, mais ça vous prend une note de votre médecin dire excusez de porter le masque pour raison médicale. Mais vous ne l'avez pas? Oui, malheureusement, je ne l'ai pas. Malheureusement, je l'ai pas. C'est 3 000 de plus. Et là, vous n'avez rien. Là, vous n'avez aucune preuve. Portez votre masque. Non, malheureusement, non. Je suis désorganisé comme ça. Ah, mais vous savez que là, je pourrais vous donner un constat. Là.
vous ne portez pas votre masque, c'est ça? Oui. Oui? Ben, probablement. C'est vous qui le savez mieux que moi. Vous ne portez pas votre masque, vous n'avez pas de preuve Effectivement. identifiant votre condition médicale, puis vous refusez de le porter à l'intérieur. Effectivement. OK, parfait. Fait que, pas de problème. Rien qu'à m'attendre ici, là. Parfait. Donc, moi, j'ai terminé pour la quarantaine. Est-ce que Parfait. l'adresse que j'ai eue sur votre passeport, pas votre passeport, votre permis de conduire, c'est l'adresse où vous allez habiter? Oui, à Lando. Il y a un petit collant à Lando. Ça, c'est l'endroit où on doit poster l'amende? Oui. Parfait. Donc, moi, j'ai terminé. Ce qu'on s'attend de vous, c'est que vous fassiez la quarantaine pendant 2 semaines chez vous, que vous ne sortiez pas de chez vous, Ça, y a vous pas de fassiez problème. livrer l'épicerie et les médicaments. Et à ce moment-là, vous allez recevoir l'amende par la poste à l'adresse à l'endos de votre passeport. De votre permis de conduire. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, hein. Bonne fin de journée. Ils sont toujours dans la terreur. Hein. C'est toujours la peur, la peur. Quand tu te libères de la peur, tu peux accomplir de grandes choses. Puis on est rendu à masquer nos petits poutres de 5 ans. Là. Ça va pas. Je décroche. Je vous cacherai pas que c'est quand même... c'est quand même énervant de faire ça. J'avais pas vraiment peur, mais c'est plus de l'excitation. Tu sais, parce que quand tu connais tes droits, t'as pas peur. Puis quand tu sais c'est quoi leur tactique d'intimidation, tout ça, t'es capable de passer au-dessus de ça. Merci. Votre constat pour refus d'avoir porté Le le masque. masque, Ça. toutes les indications pour payer ça, c'est à l'intérieur comme n'importe quel autre constat. C'est parfait. C'est parfait? Donc, je quitte Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de commander votre Uber et de quitter. et de quitter, s'il vous plaît. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée. C'est aussi simple que ça. Donc, en conclusion, écoutez, moi, ce que je voulais prouver avec ça, c'est que les médias nous font peur avec le « t'as pas le choix de faire la quarantaine puis le test quand tu reviens de voyage » ou « c'est dangereux voyager, tout ça, vous êtes des irresponsables si vous voyagez ». Dans le fond, je pense que moi, la raison qu'ils veulent pas que tu voyages, c'est parce qu'ils veulent pas que tu vois comment ailleurs, c'est tellement mieux qu'ici, c'est tellement comme avant. Ils veulent pas que tu te rendes compte à quel point tu te fais fourrer, tu comprends? Puis, dans le fond, tout ce qu'ils ont, c'est la peur. La peur d'étiquette, la peur de la quarantaine. Si tu n'écoutes pas, il va t'arriver ça. Puis dans le fond aussi, là, c'est. Je te dis demain matin, là, t'enlèves les étiquettes pour les masques, là, tout le monde enlève le masque. Fait que, dans le fond, là. Puis si vous avez peur d'étiquette, moi, l'étiquette, là, je vais aller le contester. Il y a des grandes chances que la charge, que l'étiquette soit annulée. Puis si le juge a l'odieux de me condamner pour quelque chose, ben c'est pas criminel. Fait que le pire que je vais faire, ben je vais aller faire des travaux communautaires. De toute façon, ça a l'air qu'au Québec, il faut la cleaner, la swamp aussi. Fait que là-dessus, je vais caler mon Uber, puis je vais aller me reposer chez moi. Puis je vous dirais, si vous avez le goût de voir votre famille, voir vos amis, faites-vous du fun, guys. On a juste une vie à vivre, puis ça passe vite. Fait que vivez-la. Ciao, on se voit bientôt. Et Cynthia, elle, de son côté? Moi, en fait, ils n'ont même pas eu besoin de me demander de faire tout ça. Tout de suite, quand j'étais arrivée, je leur ai dit que j'allais refuser l'hôtel et le test. Puis, Voilà. ils n'ont pas Et là, même- ils t'ont laissé partir. Ils t'ont donné une contravention. Non, j'ai pas eu de contravention physique. J'ai eu, ils m'ont dit qu'ils allaient me l'envoyer par la poste. Mais j'ai dû quand même, durant tout le parcours de l'aéroport, j'ai dû répéter plusieurs fois à plusieurs personnes là, qui travaillaient à l'aéroport, que ce soit des agents ou juste des personnes qui surveillaient. Je peux pas vraiment dire leur rôle, mais j'ai au moins parlé avec 5 personnes différentes que j'ai dû répéter que je refusais la quarantaine et le test. En fait, moi, je vais aller chercher mes bagages, puis je refuse la quarantaine et le test. Vous avez le droit. Parce que j'ai le droit, exactement. Merci, c'est gentil. Juste vous confirmer à l'heure de la quarantaine, un hôtel de 3 jours, et puis continuer la quarantaine Ouais. chez vous. Et si pendant le test, vous allez la sortir à l'aéroport. Et si vous refusez, c'est une amende de 3 000 $ par jour. Il n'y a pas de problème. Ma décision est prise. Et que c'est bon. OK. Vous allez juste prendre vos informations, puis on va vous envoyer votre condamnation par la poste. OK? Pas de problème. Après, je vais pouvoir aller chercher mes bagages? Évidemment. OK, merci. Moi, j'ai toutes vos informations, Oui. puis je vais vous expliquer les conséquences de refuser le test Ouais. et de refuser un hôtel donné par le gouvernement. Oui. J'ai vos informations.
je vous laisse partir. D'accord, parfait. Fait que tout va bien, le monsieur est super gentil. C'est cool. OK. Vous êtes libre de partir, madame. Ouais, OK, merci beaucoup. À la sortie de la zone des carousels à bagages, les passagers doivent obligatoirement passer un test de dépistage. Non, on n'aura pas de test. Bon. C'est tout. On va à la sortie. Quand on arrive à la Colombie, les pays en Amérique du Sud, on se fait souvent fouiller. Bonjour. Vous arrivez de quel endroit? Colombie. D'accord. Quel était le but de voyage? Tourisme. Bon, je suis de retour. Je me suis fait fouiller. C'est normal, j'arrive de l'Amérique du Sud. Là, je suis en route, là, je sors. Là, ils vont sûrement me dire encore pour le test, mais là, je les ai avertis. Oui, mais moi, je refuse le test. Je refuse l'hôtel. Je me suis entendue avec le monsieur à l'intérieur. Il a pris mes informations. Comme de quoi que je peux recevoir une amende par la poste. Ben merci beaucoup. Bon, fait que là, je sors. C'est fini! C'est fait! Allô? Ça va? Yeah! Oh my God! Ben, écoutez, bravo pour votre courage à vous deux et on vous souhaite un bon retour au pays. Alors, voilà. Alors, on a eu affaire à deux personnes très courageuses. Je suis vraiment... Ce sont des exemples que la plupart des voyageurs devraient imiter parce que nous ne sommes pas dangereux. Les êtres humains, en réalité, c'est des gens qui sont malades qui devraient se protéger et empêcher que le virus se propage. Je vais juste lancer un petit message d'espoir puis de dire aux gens d'arrêter d'avoir peur puis d'arrêter de se laisser mener par le bout du nez puis de prendre les mesures comme pour du cash. Faites des recherches sur vos droits, vous avez des droits. Laissez-vous pas intimider. Puis filmez-vous quand vous faites ça, parce que pas nécessairement obligé de faire des lives, mais ça vous donne du fuel, ça vous donne de l'essence pour en cours. Parce que moi, ils ont dit tellement de choses qui n'étaient pas vraies que ça va m'aider si j'ai à aller en cours avec ces étiquettes-là. Donc, lâchez pas, n'ayez pas peur de filmer, puis connaissez vos droits, faites-les valoir. Dernier petit mot, Cynthia? Oui, ben moi, en fait, c'est pas vrai que j'avais pas peur. Quelques semaines avant de prendre ma décision, j'ai réfléchi à tout ça, j'ai fait mes recherches, j'ai parlé avec des gens pour me renseigner, j'ai appris ma charte des droits par cœur. Puis c'est pas vrai que j'avais pas peur, j'avais peur, mais je me suis dit, il faut que je le fasse, il faut que je fasse ma part, puis il faut que je prouve aux gens qu'on a plus de droits puis plus de pouvoir qu'on le croit, sauf qu'on nous tient à l'écart de tous ces renseignements-là. Puis, je me suis dit, si je le fais pas, je serai pas fière de moi. Puis, c'est vraiment pour montrer aux gens d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter de se faire manipuler par des menaces de contravention, quoi que ce soit. Puis, si chacun fait tout leur petit part comme ça, comme qu'il peut, bien, ça va faire un énorme changement, puis c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Voilà. En tout cas, Cynthia, moi, je suis fier de toi. Je suis fier de vous deux. Et merci beaucoup de nous avoir donné ce beau témoignage. Nous, on va écouter là-dessus. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Merci, Andel. All right. Merci.